Rencontre dans cette édition avec Yvan, un jeune trisomique qui, à force de volonté, vient de décrocher un CDI dans la restauration. Nous découvrirons Zach, une application domotique lancée par une jeune entreprise messine qui fait appel actuellement au financement participatif. Mais d'abord, un moment zen en compagnie des enfants de l'école d'Ilzac en Alsace. Dans le cadre des activités périscolaires, ils ont la possibilité de pratiquer le yoga, un sport qui leur permet de travailler leur concentration. D'habitude, la fin de la journée, c'est plutôt comme ça. Mais ça, c'était avant. Maintenant, à l'école Lamartine d'Ilzac, place à la détente grâce au yoga. Pendant l'étape, les temps d'activité périscolaire, les enfants découvrent différentes postures pour se recentrer sur eux-mêmes. Le cobra. Voilà, on y est presque. Pendant 1 heure, les enfants de CE1 apprennent à se concentrer et à trouver l'équilibre. Et quand l'un d'entre eux s'éloigne un peu de la zen attitude... Lucas. Un enfant ne peut pas rester longtemps dans une posture ou rester immobile pendant 1 heure, donc on alterne temps calme, temps plus dynamique. Depuis 3 ans, le yoga figure parmi les dizaines d'activités financées par la mairie. On ne perd pas son partenaire de vue. Et l'effet relaxation se fait ressentir jusque dans les salles de classe. On s'arrête. On s'est rendu compte qu'un certain nombre d'enfants qui bougent beaucoup en classe en retirent un bénéfice et lors de l'activité sont vraiment très calmes et prennent un temps vraiment pour eux, pour se recentrer sur eux. Donc là, le yoga, ça les aide à évacuer. Ça fonctionne bien, ça les aide à évacuer, c'est positif. Évacuer le stress et travailler l'imagination. Vous inventez une posture et vous le trouvez un nom. Quitte à partir un peu loin. La posture du ninja, ok. Fin de la séance, chacun exprime son humeur. C'est le moment où on s'apaise un petit peu et où on regarde si ces postures de yoga nous ont permis de calmer le mental et de dissiper les nuages. Alors, c'était comment ? Bon, on ne va pas bouder notre plaisir, alors une petite dernière pour la route ? Il pourrait devenir le meilleur ami de l'homme. Zach, le raton laveur majordome, est l'avatar d'une nouvelle application qui permet de commander toute votre maison. Afin de finaliser ce projet qui devrait être lancé au printemps prochain, la start-up qui l'a mise au point compte sur le financement participatif. Zach a plutôt la classe, une vraie tenue de majordome pour ce petit raton laveur. Allume la lumière. Le principe est tout simple, un ordre vocal, et cette box domotique fait le reste. Elle permet de commander à distance tous les objets connectés d'une maison. Lumière, bien sûr, mais aussi volets, musique et bien d'autres choses. On peut quasiment tout contrôler maintenant. Il y a même les valves thermostatiques, c'est-à-dire qu'on peut contrôler l'eau directement, de son robinet, de sa douche, on peut se faire couler un bain à l'avance, on peut ouvrir ses portails électriques. Il y a vraiment énormément de choses qui se rendent connectées maintenant. On a souvent l'exemple de la cafetière aussi, mais on a vraiment tout et n'importe quoi maintenant qui devient connecté et contrôlable à distance. Zach a été développé par cette jeune start-up messine Vivoca, une société créée il y a 1 an et qui aujourd'hui a donné vie à ce prototype. Et pour accélérer son développement, ces jeunes créateurs lancent une campagne de financement participatif. L'objectif, c'est de prévendre des Zach. Donc d'une part, comme on vise vraiment l'international, ça nous permet de faire un gros coup de communication, donc de se faire connaître vraiment dans différents pays. Donc sachant qu'on vise en priorité vraiment les États-Unis et l'Angleterre. Également, ça nous permet du coup de financer une partie de l'industrialisation. La température intérieure est de 24 degrés. Les dirigeants espèrent récolter 50 000 € en 2 mois sur la plateforme Kickstarter. Zach sera lancé officiellement en mai 2017. Nous refermons cette édition avec une jolie rencontre. Yvan a 20 ans et vient de décrocher un CDI dans la restauration. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, sauf qu'Yvan est atteint de trisomie. À force d'enthousiasme et de volonté, le jeune homme a réussi à convaincre un employeur et toute une équipe. Très bien, potage et cassolette. La restauration, c'est la voie qu'Yvan a choisie il y a 4 ans après s'être essayé sans succès à la logistique ou à la boulangerie. Et à café. Et le voilà désormais employé à mi-temps, au même rang que les 25 autres salariés de l'établissement. J'avais vraiment envie d'aller plus loin avec Yvan et j'ai une équipe qui a répondu favorablement. Donc on s'est dit maintenant que ce jeune, on lui a donné un diplôme, on va l'encadrer le mieux possible pour qu'il rentre dans la vie d'homme
et que sa trisomie soit complètement oubliée. L'encadrer et le former. Il y a deux cafés. 2 cafés, donc tu tapes. Oui, t'es bon là? 2 années d'apprentissage en alternance avec le CFA du bassin d'Arcachon. Comme d'autres avant lui, Yvan a pu bénéficier ici d'un parcours individualisé lui permettant d'acquérir la partie pratique du CAP restaurant. Yvan s'est senti très bien ici, il a compris le parcours. On a vu un changement énorme en 2 ans. C'est-à-dire ? Beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus aussi de plaisir. On sentait que Yvan avait du plaisir. Inspire. Et tu reviens. Tu te rappelles? Épanoui, Yvan l'est aussi dans la vie. Et la semaine prochaine, c'est la boxe. L'aboutissement d'un long cheminement tracé par son éducatrice, un projet auquel les différents acteurs concernés ont tous adhéré. Mais ce parcours n'aurait jamais vu le jour sans sa grand-mère. Depuis qu'Yvan a perdu ses parents, c'est elle qui s'occupe de lui, passant notamment de nombreuses heures au volant. Mon but, c'est qu'il arrive à se débrouiller tout seul dans la vie. C'est ce que je cherche. En fait, c'est ça. Il n'y a que ça. Qu'ils savent, et il faut penser que je ne serai pas éternelle, qu'il faut qu'il continue tout seul après à se débrouiller. Progresser encore pour mener à bien d'autres projets. Et des projets, il en a plein la tête. Il y a un appartement, il y a permis gratuit, ouvert un restaurant. Avoir un appartement à lui, le permis de conduire et son propre restaurant, des rêves qu'il aimerait aussi pouvoir accomplir un jour, comme tout le monde.